Bonjour à tous! Aujourd'hui, petite vidéo pour apprendre ensemble à déterminer l'intersection de deux intervalles. Donc nous avons ici trois exemples que nous allons détailler ensemble avec des couleurs pour que ce soit un petit peu plus compréhensible peut-être pour vous. Donc on va commencer directement ici. Donc nous avons deux intervalles et nous allons devoir déterminer I inter J. Donc I inter J, en fait, tout simplement, ça va s'écrire comme ça. I inter J. Donc ce sera à chaque fois I inter J dans les trois cas suivants. Vous pourrez voir directement la différence avec I union J avec exactement les mêmes intervalles. Il suffit d'aller voir directement notre vidéo que l'on vous met directement ici pour que vous puissiez directement faire la différence entre union et inter sur les mêmes intervalles. Donc ici nous avons l'intervalle I qui est du coup x de moins 2 jusqu'à 3. Donc en fait, moins 2 jusqu'à 3, moins 2 inclus et 3 inclus. Et l'intervalle j qui donne du coup de moins 1 inclus jusqu'à 5 inclus. Donc nous allons déterminer l'intersection de ces deux intervalles. Donc concrètement, nous allons rechercher quelles sont les valeurs communes entre l'intervalle numéro 1 et l'intervalle numéro 2. Donc en fait, entre l'intervalle i et l'intervalle j. L'intersection des deux sont toutes les valeurs communes aux deux intervalles. Donc, on va mettre directement les valeurs chiffrées sous une droite graduée pour que vous puissiez mieux visualiser. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment juste un moyen de comprendre lors d'une interrogation. Vous pourrez passer directement de ça à la conclusion, mais ça peut toujours vous permettre, quand vous avez un petit doute, d'éclaircir du coup toutes les zones d'ombre. Donc, n'hésitez pas sur un petit brouillon, petite droite, placez vos points, l'intersection des deux et on est bon. Donc là, l'intervalle I, donc ce sera à chaque fois l'intervalle que je mettrai en rouge et l'intervalle J, ce sera toujours l'intervalle que je mettrai en vert. Donc là, moins 2 jusqu'à 3, et bien du coup on va commencer ici, moins 2 jusqu'à 3 que l'on va mettre ici. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'égalité entre les points, c'est pas forcément, voilà, on ne va pas avoir exactement la même distance entre chaque point, mais ça peu importe, ce n'est qu'un détail. Donc là, de moins 2 jusqu'à 3 inclus, donc en fait, moins 2 est compris, jusqu'à 3 aussi. Et donc du coup, les valeurs de I sont toutes celles-ci. Pour l'intervalle J, qu'on va prendre en vert, et bien du coup, c'est de moins 1 compris à 5 compris aussi. Donc, moins 1 étant après moins 2, on va le mettre ici. Donc là, ce sera moins 1. Jusqu'à 5 qui est du coup après 3. Donc là, nous avons le chiffre 5. Et du coup, de moins 1 jusqu'à 5 compris les deux, donc moins 1 est compris, jusqu'à 5 compris aussi, et là nous avons toutes les valeurs de J. Eh bien, l'intersection, ce n'est rien d'autre que toutes les valeurs communes à ces deux intervalles. Donc en gros, toutes les valeurs où il y a les deux couleurs. Donc en fait, je vois que de moins 2 jusqu'à moins 1, ça ne comprend des valeurs qui ne sont possibles que pour l'intervalle I. De 3 à 5, ce sont des valeurs qui ne sont que pour l'intervalle J parce que du coup, je n'ai que la couleur verte. En revanche, ici, de moins 1 jusqu'à 3, ce sont des valeurs qui sont communes aux deux intervalles. Donc, nous pouvons tout simplement dire que I inter J, ce sont toutes les valeurs de moins 1 jusqu'à 3, inclus pour les deux côtés. Donc, hop, de moins 1 jusqu'à 3 inclus. Donc vraiment, là, vous prenez toujours, donc avec les couleurs, tout simplement, là, si c'est compris pour 3 et qu'en plus de ça, l'intervalle, si c'est compris pour le rouge et que le vert continue, c'est que c'est aussi compris pour le vert. Donc on peut le prendre du coup pour les deux. Ici aussi, si c'est compris pour moins 1, mais que le rouge continue vers la gauche, ça veut dire que moins 1 est compris aussi pour le rouge. Donc du coup, les deux valeurs sont comprises. Pour le deuxième cas de figure, nous avons du coup I de moins 4 jusqu'à 7 et du coup J de moins 3 jusqu'à 2, aussi compris pour moins 3, 2, les deux. Par contre, pour l'intervalle J, I, je vois que moins 4 est exclu et que 7 est inclus. Donc là déjà, première chose à faire, je place les valeurs sur ma droite graduée et ensuite je mets mes couleurs, mes intervalles sous cette même forme. Donc moins 4, c'est le premier nombre, premier chiffre que je vais rencontrer. Donc moins 4 est ici, et du coup ça va aller jusqu'à 7, et 7 c'est le chiffre le plus loin, c'est le plus grand que je rencontre sur ces deux intervalles là.
Donc en gros, la moins 4 est exclue, 7 est inclus, donc il sera dans le sens des valeurs. En gros, dans le sens de la couleur si vous préférez. Pour l'intervalle J, ben, du coup, nous avons 2 moins 3 et moins 3 est inclus. Donc si je mets moins 3 ici, moins 3 sera inclus donc à l'intérieur. Alors que 2 inclus aussi, ben, du coup, on va le mettre ici, on va essayer de garder une petite cohérence. Donc 2, on le met ici, inclus aussi. Donc on va être là. Tac. Et du coup, pareil, on va relever toutes les couleurs pour l'intervalle J. De la même façon, I inter J. Inter J, ça va être l'ensemble des valeurs qui appartiennent à ces deux intervalles en même temps. Donc concrètement, toutes les valeurs qui sont comprises en fait sur les deux couleurs. Donc là, on voit que de moins 4 à moins 3, ça ne comprend que des valeurs qui sont possibles pour l'intervalle I. Et là, du coup, de 2 à 7, c'est possible également pour l'intervalle I. En fait, l'intervalle I est bien plus étendu que l'intervalle J, qui, en fait, l'intervalle J est concrètement, il est directement compris dans l'intervalle. En fait, il est beaucoup plus restreint. Donc, en fait, toutes les valeurs possibles qui sont comprises dans ces deux intervalles-là, en fait, ce sont toutes les valeurs de l'intervalle J. Donc, en fait, l'intersection de ces deux intervalles, c'est exactement le même que l'intervalle J. Donc, en fait, de moins 3 jusqu'à 2. En gros, toutes ces valeurs, il n'y a aucune valeur de l'intervalle J qui n'appartient pas à l'intervalle I. Donc, en fait, toutes les valeurs fonctionnent. Pour le troisième cas, exactement le même fonctionnement à chaque fois, on va du coup placer les points. Donc là, nous avons moins 3, ici, moins 3, et nous avons moins 1. Donc moins 1 est assez proche quand même. Tac. Et du coup, moins 3 est inclus et moins 1 est exclu en revanche. Donc ici, toutes les valeurs pour l'intervalle I. En ce qui concerne l'intervalle J, du coup, nous voyons que J appartient à 2, 4 et que 2 et 4 sont exclus. Donc, nous allons mettre ici le chiffre 2 et ici le chiffre 4. Sachant que les deux sont exclus, et bien du coup, je mets les crochets en extérieur par rapport du coup à mon intervalle. En fait, par rapport à mes chiffres, les ensembles de solutions, donc là où je mets les couleurs, si le crochet est dans l'autre sens, c'est que cette valeur n'est pas comprise. Dans ce cas, pareil, je cherche l'intersection de ces deux intervalles. Donc en gros, quelles sont les valeurs qui sont comprises et pour I et pour J? Donc en fait, est-ce qu'il y a un ensemble de nombres où il y a les deux couleurs? Là, je vois qu'il y a rouge, rouge, vert, tout ici et ici plus que vert. Ici, j'ai rouge, rouge, vert et ensuite, j'ai plus que rouge. Et là, j'ai rouge seulement, absolument rien, et vert seulement. Donc, quelles sont les valeurs qui sont communes à l'intervalle I ainsi qu'à l'intervalle J? Eh bien, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune intersection entre ces deux intervalles. Donc, concrètement, en fait, il n'y a pas de solution. Et pas de solution, ça s'écrit ensemble vide. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de bien comprendre comment déterminer l'intersection de deux intervalles. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, il ne suffit que d'activer la petite cloche sur YouTube ou alors sur les différents réseaux sociaux et Internet. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune info. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!